Shalom, femme de valeur, j'espère. Bon, je vais rectifier. Shalom, jeune femme de valeur, j'espère que tu te portes bien. Moi, je rends grâce et je bénis l'Éternel, je bénis Dieu. Et je suis encore toujours contente de vous retrouver dans votre émission préférée, Jeune femme de valeur. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler de quelque chose de très important. Alors les femmes, écoutez-moi parce que franchement, là, vous allez encore dire que je défends les hommes. Pas du tout, mais c'est juste un constat, c'est juste quelque chose qui se passe dans la société, c'est juste quelque chose que peut-être les hommes vivent mais ne disent pas. Peut-être que les hommes, voilà, aujourd'hui vivent cela mais ne parlent pas juste à cause de leur réputation, peut-être juste à cause de l'image, de pouvoir garder une bonne image du mariage de votre couple. Et aujourd'hui, on va parler de questions de chefferie, de questions d'autorité. Vous pouvez vous dire dans un post ou même dans une vidéo que l'homme est le chef de la famille, l'homme est l'autorité. Et ça, c'est indiscutable parce que c'est Dieu qui l'a établi ainsi. C'est Dieu qui a décidé que l'homme soit le chef de la femme, que l'homme soit l'autorité au-dessus de la femme. Et c'est Dieu qui a également dit à la femme que son devoir est de se soumettre. Son devoir est de se soumettre. Vous savez, quand on est le chef, c'est à nous que revient la responsabilité. Je parle bien sûr des hommes. Quand on est chef, c'est à vous que revient la responsabilité de prendre soin de la famille, de prendre soin de la femme, de pouvoir amener la femme à être une femme soumise. Et nous avons plusieurs fois parlé de la femme soumise, de la soumission, de la soumission. Mais il est temps que des femmes puissent respecter leur mari. Il est temps que des femmes puissent se soumettre à leur mari. Il est temps que nous, femmes, nous puissions nous soumettre aux autorités que Dieu met au-dessus de nous. Parce que nous sommes appelés à nous soumettre et ces autorités sont appelées à aimer la femme. Vous savez, là où l'homme n'arrive plus à aimer, là où le cœur de l'homme n'est plus, c'est impossible, c'est difficile, je dirais, presque impossible, si ce n'est pas la grâce de Dieu, de ramener ce cœur-là. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent, beaucoup de femmes, il y a tellement de divorces tous les jours qu'on ne peut vraiment pas les compter par mois. Et beaucoup prennent les femmes pour victimes, alors que certains hommes sont aussi victimes de certaines choses. Femme, je veux te dire que la vulnérabilité de ton mari ne doit pas t'amener à lui manquer de respect. La vulnérabilité de ton mari ne doit pas t'amener à mal te comporter vis-à-vis de lui, parce qu'il est chef. Ce n'est pas facile de se soumettre, ce n'est pas facile d'aimer, mais il suffit qu'on le fasse par l'aide de Dieu, cela devient facile. Et qu'on le fasse par amour, cela devient facile. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se victimisent en utilisant la vulnérabilité de leur mari comme une arme pour se défendre, comme une arme pour dévoiler les faiblesses de leur mari, pour dévoiler les manquements de leur mari. Ce n'est pas comme ça, sister. Ce n'est pas comme ça, sister. Oui, un homme peut être faible devant toi, mais cela ne fait en rien qu'il n'est pas le chef. Au contraire, s'il devient faible devant toi, c'est parce que tu es un refuge pour lui. C'est parce que Dieu a fait de sorte que tu sois un refuge, que tu sois quelqu'un qui puisse être ce refuge, qui puisse être, vous savez, un homme qui a une mère qui n'est pas mariée, qui a une maman, bien sûr, il dépend de sa maman. Bien sûr, il est sous son autorité et bien sûr, sa maman est un refuge. Sa maman, c'est elle qui peut le calmer, c'est elle qui connaît ses points faibles, qui connaît beaucoup de choses de lui. Et quand des fois même, et vous voyez qu'il prend même l'habitude des fois d'aller se confier vers sa maman. S'il a mal, il va vers sa maman. Parce que c'est normal, il a un soutien, il a un refuge. Donc femme, sache que tu n'es pas n'importe qui et Dieu t'a donné un pouvoir extraordinaire, mais pas pour l'utiliser dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Et je prie que Dieu nous donne la capacité de pouvoir utiliser ces dons qu'il nous a donnés, ces pouvoirs qu'il nous a donnés, ces atouts qu'il nous a donnés dans le bon sens, dans le nom de Jésus. Donc je disais que la vulnérabilité de ton mari ne te permet pas de pouvoir le rabaisser, de pouvoir rabaisser sa chefferie, de pouvoir rabaisser du moins son autorité. Sa vulnérabilité, c'est pour que
toi, tu puisses l'aider dans ses faiblesses, c'est pour que toi, tu puisses être une aide. C'est dans sa vulnérabilité, bien sûr, que sachez que ton rôle doit être manifesté. Dans sa vulnérabilité, que ce rôle d'aide semblable doit être vraiment manifesté, mais pas être une arme contre laquelle tu vas être une arme que tu vas utiliser contre lui quand il y aura des conflits, quand il y aura certaines choses, des malentendus, un manque de communication, certaines choses. Sa vulnérabilité ne doit jamais être une arme pour te défendre contre lui, parce qu'il n'est pas ton adversaire, mais c'est ton autorité. Donc sache que tu es un refuge pour lui. Et si il ne trouve pas ce refuge, si malgré il vient t'exposer sa vulnérabilité et qu'il ne trouve pas quelque chose en toi qui soit en mesure de l'aider, qui soit en mesure de le protéger, son cœur se retire. Son cœur va se retirer. Son cœur va se retirer. Et là, tu te retrouveras à te plaindre. Tu te retrouveras, et le plus souvent, c'est quand il y a certains petits détails, certains conflits, certaines choses, des malentendus, certaines choses qui viennent de l'extérieur. C'est le plus souvent quand il y a ces choses-là que la femme, pour être sur la défensive, va utiliser ses armes, va utiliser sa vulnérabilité, va utiliser certaines choses pour parler mal de son mari, même aller jusque dehors pour parler mal de lui. Ah, femme, ce n'est pas comme ça. Vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à ne pas être des femmes comme ça. Vous savez, Delilah, elle a utilisé la vulnérabilité de Samson pour pouvoir livrer son mari aux Philistins. Pour pouvoir livrer son mari à ses adversaires, à ses ennemis. Elle a utilisé la vulnérabilité de son mari pour le livrer. Elle l'a utilisé comme arme. Nous ne soyons pas des Delilah. Soyons des Ruth. Soyons cette femme vertueuse dans Proverbe 31. Soyons des aides semblables. Soyons des femmes sages. Et nous verrons que tout ce que nous demanderons, je le dis tout le temps, hein, tout ce que nous pourrons demander, si on est des femmes, des bonnes aides pour nos maris, tout ce que nous pouvons demander, nous l'obtiendrons. Et cela permettra à nos maris de pouvoir être productifs dans tout ce qu'ils font et de pouvoir prendre soin de chacun de nous, chacune de nous du moins. Donc femme, je t'encourage vraiment à ne plus agir de la sorte. Je t'encourage à revoir cette manière de faire. Je t'encourage, lorsqu'il y aura des petits conflits, lorsqu'il y aura certaines choses, à prier, à trouver la bonne manière d'agir. Mais n'utilise plus la vulnérabilité de ton mari comme une arme. Parce que si ton mari est vulnérable, cela, comme je pouvais le dire, cela ne fait en aucun cas de lui quelqu'un qui n'est pas le chef. Malgré sa vulnérabilité, il reste le chef parce que c'est quelque chose que Dieu lui a donné. C'est quelque chose que tu ne peux pas enlever de lui. Et donc, si un homme n'est pas traité comme tel, il ne trouve plus rien à faire auprès de toi. Je pouvais vous dire dans une de mes vidéos qu'il y a 3 choses qu'un homme aime. Il y en a plusieurs, mais les 3 vraiment essentielles, c'est la paix, la considération et le respect. Et si un homme ne trouve pas ça chez une femme, si un homme, malgré qu'il t'aime, un jour cela se casse, ce sera difficile pour recoller le morceau si ce n'est pas la grâce de Dieu. Et s'il y en a vraiment des couples comme ça, s'il y en a des choses qui se sont passées comme ça, je prie que Dieu libère ces couples, je prie que Dieu vous fasse du bien, je prie que Dieu vraiment restaure votre relation, restaure votre couple. S'il y avait quelque chose qui a amené cette cassure, s'il y avait quelque chose qui a diminué l'amour ou a fait retirer le cœur de votre mari envers vous, que Dieu ramène son cœur et qu'il vous donne la sagesse de pouvoir bien gérer les conflits, de pouvoir bien gérer les choses pour ne pas atteindre, pour ne pas toucher à son autorité ni à sa chefferie. Que Dieu vous bénisse, femme. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Jeunes Femmes de Valeur. J'espère que ces paroles vous ont béni. Et je le crois. Ces paroles vous ont béni, vous ont fait du bien. Et je nous encourage à nous, toutes les femmes, de pouvoir toujours chercher, être à la quête d'être ces femmes vertueuses, d'être ces femmes, ces refuges, ces aides semblables, ces refuges auprès de nos maris, ces refuges face à leur vulnérabilité et de pouvoir avoir la sagesse face à toutes ces choses, de pouvoir les aider, mais pas les exposer.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse énormément de bien. Je vous donne rendez-vous encore une fois pour un autre numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Sur ce, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Abdou. Pas là. Ciao. Les gars.